Ça, je voudrais donner une correction de l'exercice 10 et de l'exercice 11 du TP4. Je commence par vous montrer comment générer la liste de police disponible. C'est juste une digression parce que vous pouvez en avoir besoin pour l'exo 4. Donc si vous exécutez ce code, vous allez trouver la liste de police disponible sur votre machine. Donc c'était une digression sur l'exo 4. Je reviens sur l'exo 10. Je voudrais faire cette figure. Voilà, je vais prendre une toile de taille 700 x 700 et je vais commencer par mettre un cercle de couleur noire qui couvre la toile. Voilà, size, voilà, 700, 700. Et après, je vais dire ellipse. Le centre 350, 350. Et le diamètre, voilà, pour comprendre comment ça marche, je vais commencer avec un diamètre de 600. Je présente le programme progressivement, étape par étape. On va regarder cela. Ok. C'est une ellipse de diamètre 600, un cercle de diamètre 600. Je peux faire ça. Pour mettre la couleur de remplissage, vous mettez la couleur 0 qui est noire. Soit vous écrivez 0, 0, 0, soit un seul 0, ça suffit. Donc là, ça va être une ellipse noire. Et je peux aussi appeler no stroke pour être sûr qu'on voit que le remplissage. Donc la différence n'est pas visible, mais grâce à ça, on ne voit plus le contour. Cela nous intéresse parce que je vais commencer à mettre des parties jaunes. Pour mettre du jaune, je vais utiliser l'appel arc, qui fait quoi? Par exemple, je donne les mêmes coordonnées pour fixer le cadre, les mêmes coordonnées que pour l'ellipse, mais grâce à l'arc, je peux faire un dessin qui commence à un angle et se termine à un autre angle. Ici, c'est l'angle 0. Ici, c'est l'angle pi. Si je fais un demi-cercle, c'est l'angle pi. Voilà. Je vais changer la couleur. Je mets une autre couleur, pas forcément... voilà. Rouge, vert, bleu. De mémoire, vert et bleu, ça peut donner jaune. Pardonnez-moi si c'est pas tout à fait ça la couleur. Mais, comme je l'ai dit aussi suite aux questions, c'est pas un exercice sur la composition des couleurs. On va pouvoir vérifier pour être sûr. Donc, je prends les 4 premiers arguments les mêmes. Et après, je donne comme angle, commence à 0 et je m'arrête à pi. Voilà, il a fait en fait dans ce sens-là un demi-cercle. Si je mets pi sur 2, ça va faire un quart de cercle. Et je peux changer les couleurs. Je vais essayer de trouver le jaune. C'est une combinaison de deux couleurs primaires, le jaune. Voilà, je l'ai trouvé. Tac, je fais un demi-cercle parce que je commence à 0 et je m'arrête à pi sur 2. Ici, pour réaliser une couleur jaune en sens inverse, je vais aller donc ici c'est 0, ici c'est pi sur 2, ici c'est moins pi sur 2. Je commence déjà avec moins pi sur 2. Je commence à moins pi sur 2 à 0. Voilà, je l'ai ici. Là, en fait, comme j'ai au lieu de pi sur 2, qui est un quart de cercle, j'ai besoin d'un demi-cercle divisé par 3. C'est ça l'idée. Un demi-cercle, l'angle ici, l'angle de cette partie jaune, c'est un demi-cercle. Pardon, un demi-cercle divisé par 3. Moins pi sur 3. Je fais. Voilà, je l'ai obtenu. Ok. Par la suite, je vais essayer de faire ce demi-cercle divisé par 3. Ici, c'est moins pi. Ici, c'est
moins pi plus pi sur 3. En fait, c'est toujours la même logique. C'est cette valeur-là plus pi sur 3. Donc, arc. Les 4 premiers arguments, c'est pareil. Le point de départ, ici, c'est moins pi. Moins pi. Et ici, c'est, si vous voulez, moins pi plus pi sur 3. La différence entre ces deux arguments, qui est pi sur 3 dans les deux cas, représente l'angle de la partie que je veux afficher en demi-cercle divisé par 3. Donc j'ai cette partie-là. Ce qui est un peu plus difficile, cette partie-là, je dois augmenter l'angle pi par 2 pi sur 3. Tac, 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 je vais, moi, 2 fois pi sur 3. Et la même chose, je l'ajoute ici. Si vous regardez la correction en ligne, j'ai donné des coordonnées positives. C'est peut-être plus facile à comprendre avec les coordonnées positives, mais je veux aussi avoir un peu de variation. Sachez, de toute façon, si toutes ces coordonnées, ces calculs vous font peur, je ne vais pas trop essayer de vous embêter sur des calculs mathématiques au niveau des angles, mais pour avoir quand même un beau cercle avec cette belle figure, j'ai dû travailler avec ça. Vous pouvez revenir sur la vidéo pour voir comment les calculs sont faits. Mais ce que je veux obtenir généralement, c'est une figure qui tourne, même si les angles ne sont pas tout à fait parfaits. Donc, ici, on va utiliser la méthode DRAW, comme à l'exercice 8. Ici, c'est décrit plus en détail. Vous pouvez revenir en arrière pour voir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est l'exercice le plus difficile et je vais revenir plus tard sur ça. La taille de la toile, on doit la mettre dans une méthode qui s'appelle setup. Void setup. Et ici, grâce aux accolades, je définis le code actif qui est exécuté par défaut au début de l'exécution du code. Ça fait que fixer la toile. Après, dans la méthode draw, je peux mettre le reste du code. D'accord, vous le voyez. Je le décale un peu. Je vais revenir sur ces notions un peu plus tard. Voilà, et j'obtiens la même chose, sauf que là, la fonction draw, elle est appelée de manière répétitive, même si vous ne voyez pas le résultat. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? On va utiliser la logique de l'exo 8. On va utiliser un angle. Donc j'ajoute void angle égale 0. Et ici, l'angle, je peux l'augmenter à chaque étape d'une petite valeur. Je peux faire même angle égale angle plus pi sur tout à l'heure j'avais pi sur 100, ici je peux même mettre pi sur 1000. Et après, j'ajoute rotate angle. Ça va tourner la figure autour du pixel 0, 0. Ça veut dire autour du pixel en haut à gauche. Tac, 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 tac. On n'a pas vu la variable angle à la première ligne. J'étais un peu distrait, désolé, bien sûr, c'est un float angle. Donc là, vous voyez que la figure tourne un peu de couleur dans notre vie. Donc il y a plusieurs choses qui me gênent. On n'a pas effacé l'écran à chaque appel de draw. C'est pour ça que vous le voyez en continu. Si je mets cet appel-là, il va effacer le truc. Background. Si j'ai la même valeur à mettre 3 fois, je peux la mettre une seule fois et c'est le même résultat. Donc c'est déjà mieux. J'ai mon dessin qui tourne autour du pixel 0, 0. Ce qu'on nous demande à l'exo 11, c'est de le faire tourner autour du centre. Supposons que le centre de la toile, c'est le pixel 350, 350. On va voir si c'est le cas. Oui, c'est le cas.
pour ellipse et pour arc, c'est ça le centre. Quelle est la logique? Avant d'appeler angle, je vais appeler translate. Translate, ça veut dire quoi? Si j'appelle translate 350, 350, ça veut dire que dans sa tête, il va bouger toute la toile pour mettre le pixel 00 aux coordonnées 350, 350. Donc comme ça, pour lui, dans sa logique, là, le pixel 00 se trouve au milieu de la toile parce qu'il aura appliqué cette translation. Donc lorsqu'il va tourner la figure, il va la tourner autour du pixel 350, 350. Par contre, ce qui gêne, c'est que les figures qui viennent par la suite, elles vont plus être dans le même système de coordonnées. Si je déplaçais le pixel 00 à la position 350, 350, ça veut dire que ça risque même de sortir de la toile. Mais je peux recopier le translate, je le mets après, et je mets ici la même translation, mais en sens inverse. Et là, j'obtiens ma belle roue qui tourne comme c'était demandé. Bonne réception, à bientôt.